Gogo, tout petit gogo, le carton. Unboxing. Ta la ta 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 ta. Monsieur Gogo vous présente l'unboxing du jour. Nous allons déballer avec vous ce magnifique carton avec des fifigues que Lulu a été chercher. À tout de suite pour Je pensais que tu aurais montré le t-shirt. comme tu veux. Bah, je peux pas déballer, il y a lui. Voilà. Voilà. Bon. Monsieur Gogo s'est installé, on peut pas déballer le colis. Voilà. Oh, c'est dommage. Au revoir. Allez, bouge mon Gogo. Donc ça vient de Spirit Game. Dark Game Spirit. Je dirais. Hop. Et Lulu il adore parce que à chaque fois il y a des petits bonbons. Voilà, je commandais que c'était pour les bonbons. Et la boîte je la jette. Bah non, il la donnera à ses abonnés. Hein. Oh. Oh, c'est trop beau. À chaque fois on a des petits dés en plus, c'est trop mignon. Ça c'est pour Lulu. Il chauffe, il fait de chaleur. Comme ça. Là j'aurais dû le retirer avant. On va retirer celui-là. Des bulles. Ici pour les chats. Gogo. Ils sont en train de manger leurs plantes. Il y a celui-ci. Alors, ces petits trucs là. Hop. Et Allez, fais tes bus. 1, 2, 1, 2. Tiens mon Goliath. Le carton pour mon Gogo. retirer le plastique. Là, il est content, il est en train de manger ses plantes, là, il est heureux. Et après, elle va vomir Et partout. après, il va digérer partout. Hop. Pas plus suer. La grosse boîte. Plus lourde de l'extérieur qu'à l'intérieur. Putain, ma bête. Il y a la table qui se dégonne. Hop, voilà. Voilà. C'est bon, on a réussi. C'est sportif, le déballage. Hein. On va faire un peu. Allez, papy. Papy Lulu. Voilà, je suis assis. Il me branle. Il a perdu un litre d'eau, là. Voilà, pour éponger. Donc, bah, vous l'aurez vu, hein, c'est Horus Heresy. J'avais hésité, finalement, bah, je suis tombé dedans. Lulu, voyons. Comment tu ne peux résister? Oh, bah, je n'ai pas pris sa sortie, hein, elle est sortie il y a un mois déjà. Oh merde. Elle est sortie il y a déjà un mois. Je sais pas où mettre ça. T'es bien emmerdé, hein, t'es bien emmerdé. Donc on retrouve les baguettes classiques. Ouais. C'est une boîte de base, donc on a des baguettes cette fois, que d'habitude on n'a plus de baguettes. On n'a plus de dés, on doit avoir des dés. Après les petits Les trucs, gabarits qui font leur retour. en couleur orange. Là, j'ai mis des verts. Ouais, t'as plusieurs couleurs. Ouais. Je bouge plus. Et après tous les crap-crap là. Ils se circulent dessus. Comment. Et donc les grappes, donc c'est bon, les résidus de Horus, donc c'est Space Marine contre Space Marine. Tous les belles griffes. Donc c'est des, ça Space c'est Wolf. non, c'est des Terminators. Ok. Les Terminator Katakri, Katakri, je sais pas pourquoi c'est un nom bizarre. Date de sortie 2014, parce que ça a été déjà sorti. C'est aussi vieux que ça. Certaines, oui, c'est sorti en 2004. Je sais pas si c'est équivoque, en 2014, dans une première version qu'ils ont fait. Ils avaient sorti 2 boîtes à l'époque, c'était des jeux de plateau. Donc en édition, on va dire, limitée, quoi. Ils sont sortis très vite et on a eu du mal à les retrouver après. En 2014 aussi. Ouais, c'est bon, en fait, il y en a 10. Enfin, il y en a, on peut en faire 10 en fait. Les toutes petites grappes. Donc les Terminators, on regarde le bouquin en fait. 2021, là, c'est Ouais, plus ça, c'est récent. un peu plus récent, sorti de fin d'année. Ça, c'est des pièces de personnalisation, je pense. Crête et tout. Puis donc c'est pareil 2021 aussi, ouais. On fait la même. 2021. L'autre, encore la même. Et on l'a 4 fois du coup. Allez, en 4. Il y a combien de troupes dedans? Il y en a une cinquantaine. À peu près. Il y a 50 figurines, il y a un char et un Dreadnought. Donc ça c'est le. C'est encore le des char. accessoires. Non, ça c'est le char, je pense. Ah ouais, il y a des trucs. Ouais, c'est le char. Et il a été fait Les belles 2021. grappes.
2021. Là, il y a le gros canon, là. Trop stylé. Ouais, ça c'est pareil, c'est le char aussi. Il est en plusieurs éléments. On peut lui personnaliser le char. On se croira à Noël. Voilà, c'est mon Noël. C'est Noël. Avant l'heure. Noël, bien avant l'heure. Noël tous les mois. Alors, Lulu. donc, les chenilles du char. Et même, en fait, on a carrément le... Ah, merde, Amber. Voilà. Bon, Amber, il va dégueuler. Attendez, on va... Hop, nous revoilà de retour avec nos Space Marine. C'est bon, Amber, il a fait son petit dégueulis. Là, il s'est purgé. Là, il a mis partout. Non, ça va, ça va. Il a pas fait trop le carnage. Ça sera encore mangé de la salade digérée. Ça, c'est un des chefs, ça. Ah ouais, il y a une grande cape. Ouais. C'est un des deux chefs. Oui. J'espère que je filme à peu près bien. 2021 aussi. En fait, tout est 2021. Ouais. Donc, il est sorti cette année. Ouais, c'est des trucs qui sont déjà prévus à l'avance, de toute façon. Donc, il y a une grande hache et lui, il y a une épée. Ça, c'est le deuxième chef. D'accord, ok. Pouic. C'est un symbole impérial dessous. Donc, les résidus russes, hein, c'est le moment où les Space Marines se sont en fait affrontés entre eux. Quand Horus a pris la moitié des chapitres avec lui et s'est révolté contre son père, du coup l'empereur. J'aime bien l'odeur à chaque fois des boîtes. Ouais. Comme un bouquin, quand on ouvre un bouquin, ça fait la même odeur. Pas tout à fait. Le seul truc qui m'a toujours déplu ces modèles de figurines là, c'est leur casque. C'est des casques avec les casques en canard, pointe, et là, ça ouais. c'est les casques comme ça, ils sont tous comme ça. Ouais. Parce que c'est les modèles de l'hérésie russes en fait. À l'époque c'était ces modèles là, c'est pour ça que c'est resté comme ça. Après c'est une habitude, mais moi non plus je suis pas trop fan. Mais après tu peux changer les têtes, non? Tu peux pas faire des conversions? Si j'en ai assez, et si c'est compatible, s'ils sont plus petits ou pas que les Primaris, c'est ça. Ça, j'aurais voulu prendre un Primaris, mais ils sont tous rangés dans la boîte. Là. Il n'y a qu'un capitaine qui est là. Voilà, c'est à peu près les mêmes boîtes. Ouais, bah t'as quasiment 50 figurines, t'as quasiment la même chose. Même ça qui est embêtant, entre guillemets, c'est que comme c'est Space Marine contre Space Marine, bah du coup, gros char. si on champ de bataille, il y en a qui sont pas, tu peux pas tous les différencier. Quoi. Pourquoi? Bah c'est les mêmes grappes, c'est les mêmes figurines. Comme c'est frère contre frère. Donc si tu prends deux Space Marine pareil, t'as du mal à différencier. Oui, voilà, tu dois les prendre de couleurs différentes. J'ai pas vu le robot, pas le Draconic. Et t'as un truc avec Un truc. Ah, t'as un livre, j'allais dire. Ah, regardez. Ça s'appelle le Draconic. Voilà. Non, bah c'est déjà comme ça, c'est donc c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Ouais, voilà, il y a tout ça. Sauf ça. Et ça c'est... que celui-là? Je crois que c'est celui-là. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a ça. Il y a des comme ça. Des comme ça. En fait, c'est pas tout à fait tout ce qu'il y a dedans. Il y a, ok, je croyais qu'il y avait tout ça. Il y en a 10 comme ça à peu près. Comme ça, il y en a une trentaine, je crois. Il y a celui-ci. Je crois que c'est ce char-là, si je dis pas de bêtises. Et les deux chefs sont battus. Et ça, c'est dès qu'on a eu Conquest, ces deux-là. Ah oui, ça me parle, ouais. C'est des figurines qu'il y avait à l'époque, qui avaient sorti à l'époque de la réside de Russe. Du coup, je les ai eu en avant. Désolé, il y a Gogo qui va faire caca. Voilà, après Amber qui dégueule que c'est la journée. La journée, hein, voilà. Déballé le bouquin. Eux aussi déballent leur paquet, hein, voilà, leur pêche. Donc après là c'est le guide d'assemblage. Ouais, le guide. Tu sais que je tiens la boîte. Ouais, ça sera plus pratique. Ici. Donc le guide d'assemblage. Donc je vous montre. C'est bon Gogo, on sait que t'as fait ton caca. Alors on a compris. Ça c'est le Primaris, le Praetor, t'as pas des Praetor. En gros c'est un capitaine quoi. Espèce de cabri, quoi. Ouais. Et après, donc les petits tactiles. Bon, je vous montre vite fait parce que après ça, vous savez ce que c'est, un plan de montage. Donc c'est à coller. On n'a rien éclipsé. Et là, contrairement aux boîtes classiques, on a vraiment les kits complets personnalisables pour vraiment faire là, on a toutes les options disponibles d'armement. Il faut vraiment faire l'armement qu'on veut. Ouais, c'est souvent dans les boîtes de base, on a juste une arme et c'est tout, juste un choix d'armes. Là, on a vraiment tout, vraiment le kit comme s'il était séparé. Mais
Enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Ouais, on peut vraiment personnaliser à sa guise. On prend du type sable, on a tous les choix possibles. Donc c'est pas encore le même, toi, il est comme ça. Il ressemble à un Land Raider en fait. Il fait plus penser à Land Raider. Ça, c'est les caractéristiques. Voilà. On voit, il y a un peu plus rien, le pauvre. Je vais zoomer un peu, comme ça au moins on peut voir un petit peu. Hop. Hop. C'est en anglais. Ouais, bon, c'est pas encore trop gênant, mais les règles sont dans le bouquin. Ah bah ouais, ah il est gros ton livre. Oui, bah il y a l'historique, toutes les règles. C'est pas le petit bouquin tout plat. Ouais, bah, en fait c'est une boîte de base, c'est un starter kit qu'on appelle ça. C'est vraiment de la grosse boîte de base, le bouquin de règles. Les figurines, les gabarits, c'est vraiment la boîte de démarrage de la gamme quoi. Et la gamme est vraiment toute récente, hein, puisqu'elle est sortie il y a 2 mois je crois. Donc là ils ont sorti 2 chars depuis le temps, un d'autre avec nous. C'est notre sac qu'on a laissé par l'autre côté. Moi c'est rien. Je bosse dedans. Ensuite, donc on a eu un petit flyer avec les bouquins. C'est tout ce qu'il y a dans la collection. Alors ça c'est les Primark en fait, les chefs de chapitre, tous les Primark, les chefs des légions d'avant. Derrière les règles de Russe, les bouquins avec le tome 1. Ça tu l'as non? Celui-là je crois que je l'ai, il doit être... Tu crois t'es pas sûr? Ouais bah t'as tellement de bordel. Si je l'ai, il doit être plus par là dans le rayon par là que le bouquin. Mais du Dieu, t'en as du bordel hein. Et où tu vas te ranger ça hein? Ah parce que je dois ranger. Ah ouais, on va le mettre dans le faux plafond. Ah oui, c'est rond, il y a un faux plafond, faut qu'on en garde 2 mètres au-dessus. Ouais, ah bah voilà. On va faire des étagères. On va faire des étagères suspendues, voilà. Tu seras un bon bricoleur, tu pourrais aménager les faux plafonds pour ranger tes stocks de... Je ne peux pas le faire, j'ai mes stagiaires, j'ai un ancien du bâtiment dedans. Il va faire venir une fois, on va lui payer un verre, et puis voilà, il va faire le faux plafond là, on échange. Je pensais qu'il était en relief, mais non. Utilisez vos faux plafonds pour mettre vos fifis. Utilisez vos contacts. Il est bien épais, regardez-moi ça. Il est bien. Ça c'est du gros bouquin. Ses croquettes. Bon maintenant il y a Amber qui mange ses croquettes, alors on lui dit bon appétit. Ça lui creuse le bidon. Voilà. C'est joli. Oh, ça c'est une belle illustration. Ouais, c'est l'affrontement entre Horus et l'empereur et sanguinaire qui est mort en plein milieu. Bien, oh c'est joli, putain, mort en plein milieu. Ouais mais j'aime bien les anciennes illustrations. C'est l'ancienne. Bah c'est pas à la main en fait, je pense qu'il n'y a pas de Photoshop. Je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire. Mais j'aime vraiment bien le design, le dessinateur là. John, bah, je crois qu'il est parti à la retraite maintenant. C'est vraiment l'image emblématique des règles de Horus, c'est un affrontement entre le Horus et son père, je peux dire biologique, mais son père génétique. Il y a une partie des gènes qui ont été utilisés. Mais il est en français. Ouais, il est en français. Donc là, on a vraiment toute l'explication de l'hérésie. Il y en a beaucoup. Donc c'est gros. Il y a plus de 300, peut-être 350, 331. On va regarder le site, ça plus vite. 333. Et bah là, c'est ce qu'on a dedans. Tiens, voilà, justement, on cherchait après. On a tout ça dedans. 10 comme ça. Les 2 chefs. 10 comme ça. Je crois qu'on en a 20. Il y en a 10, donc 2 fois comme ça. Le Dreadnought, on voit que c'est un ancien modèle. C'est les anciens modèles. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment l'époque des Dreadnoughts, donc avec les véhicules de l'époque, les armures de l'époque, les Dreadnoughts de l'époque. C'est là aussi qu'on voit l'évolution, entre guillemets, technologique entre les Dreadnoughts d'avant et ceux de maintenant. Ouais. C'est original aussi, les couleurs jaunes et cette couleur là, parce que souvent les Space Marines elles sont pas bleu marine. C'est les Space Marines qui sont bleus. Là c'est la Légion, là je sais plus quelle Légion c'est, ça c'est les Imperial Fist je crois, et ça je sais plus lesquelles. Donc il y a une Légion on va dire gentille et une armée méchante quoi. Donc il y a 335 pages. Ouais à peu près, c'est un peu des pages. Ouais, donc c'est un beau livre. Ça, les règles. Le papier il est bien et bah là on a les chapitres de l'époque. Et on a aussi du coup pour certaines les couleurs de l'époque, parce qu'avant les Dark Angel étaient en noir, et après ils sont venus en vert. À l'époque, si tu joues les Dark Angel de l'époque, ils sont en noir. Voilà. Si tu veux jouer un Dark Angel de l'époque, tu le prends en noir en fait. Et c'est l'empereur ça. Avec la garde custodes, eux c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas bougé ceux-là, c'est toujours les mêmes figurines. Donc Warhammer 40 000 ça se passe à l'époque 40 000, là ça se passe à 30 000. Donc 10 000 ans avant en fait. Oh.
il y a 10 000 ans entre le règne de Russe et l'époque de maintenant. On l'appelle le 40K, le 30K. Et on voit que c'est des vieux véhicules de l'époque. Et les PC, c'est encore mieux en veille. C'est vintage du coup. Bah, ouais, c'est là qu'on voit que c'est assez ancien. Oh, regarde un Mechanicus. C'est un... Magos Réducteur. J'aime bien ces oui, ces bestioles-là. Mechanicus, on peut dire. C'est un prêtre de Mars, un gars de canard. Parce que je les aime bien, ils sont trop stylés, je kiffe. Tous leurs trucs un peu biomécaniques comme ça. Bref. On va tirer mon écran de veille qui filme toujours. Ils Les sont vieux vraiment- chars du coup de l'époque. Les illus, elles sont magnifiques. À l'époque, c'était beaucoup de trucs placement. À l'époque. J'ai l'impression qu'on remonte le temps, que c'est sorti il n'y a pas longtemps et c'est censé être 10 000 ans avant 40 000. Quoi. La garde custodes, donc eux, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours les mêmes armures. Garde élite de l'empereur. On a gardé. J'en ai une comme ça en collector, surtout on avait déballé une fois. Tu en as tellement de fifi que... Je sais pas quoi. Ça me fait penser à peu Star Wars, je sais pas pourquoi, avec... Obi-Wan. Oh, vachement vieux, décrépit. Mechanicus, l'armada. Ah, du coup, ouais, il y avait des mécaniques. Ah oui, déjà à l'époque, hein, là t'as tous les primarques, t'as Horus. C'est marrant qu'ils ont les yeux d'Horus. Bah lui c'est Horus, c'est celui qui après va se révolter. Ah, celui-là, tu l'as pas, ce truc-là? Non, celui-là je l'ai pas. Des primarques j'en ai pas. Enfin j'ai... Avec sa peau rouge. Si, j'ai Robut Gulman, la nouvelle version qui sort sortie. Attends. Il y a le reflet à chaque fois. Et celui-là, non, je sais pas. On l'a souvent vu en figurine, qui oui, en fait en face des mondes, mais celui-là, je sais pas. Donc, lui, c'est Horus qui s'est rebellé et qui en a emmené plein avec lui. Lui, c'est le chef des sanguinaires, enfin le primarque des sanguinaires qui est mort en affrontant. Ouais. Le primarque des Spacewalks qui doit être peut-être derrière. Lui, c'est le primarque des Tuzonson, donc les magiciens. Et il y en a dessus qui sont morts en fait depuis. Quoi. Les légions astartesques. En fait, on dit l'espace moyen, mais en fait, c'est des Pointe, ça fait astartés. vraiment un peu. C'est allemand, ça, les ouais, comme ça. Ouais. Là, on voit que c'est des anciennes armures, parce qu'il y a plusieurs générations d'armures, et là, c'est les. C'est marrant, du coup, de voir. Les 4, oh, délire. Ça fait. Il y en a deux aussi. Ouais, c'est ça. Mais en version Space Marine. C'est trop cool. Du coup, on en apprend un peu plus alors. Là, ceux qui ont déjà lu les bouquins, ils ont vraiment les descriptions, enfin, ils ont tous les détails. Hein. Mais là, ça résume en gros le pourquoi les Space Marines se sont rebellés. En fait, c'est toujours le chaos qui a influencé. Ouais, toi, c'est les Mark II, voilà, c'est le modèle Mark II. Là, ces Mark II sont assez vieux et nous, je trouve que c'est les Mark III qui ont peut-être même pas. Les 3, les 4. C'est les générations, tu as plein de générations. Et nous, c'est le seul, donc nous, c'est avec les Corvus. Nous, c'est le modèle le Mark 4 qu'on a là-bas, non, 5, 6 qu'on a. Et après, donc, tu as les. Je sais plus si c'est ça à l'envers, alors on va faire attention. Et avant, ils étaient en armure noire. Ouais, ça, je me souviens. Ouais, et après, ils sont devenus en armure verte, en fait, pour. Ouais. Donc, eux, c'est une des légions qui s'est scindée en deux, puisqu'ils se sont rebellés en eux-mêmes, en fait. Il y a une partie qui s'est rebellée, l'autre partie qui est restée gentille. Et quand leur. C'est des sœurs de bataille, ça? Non, c'est Fulgrim, c'est un. Ah, c'est un homme, ok. C'est un de Slanesh. C'est un de Slanesh. C'est pour ça, peut-être qu'il y a des traits. Donc, quand Lionel Johnson est revenu sur sa planète, il a vu qu'il y a une partie de ses Space Marines qui s'est révoltée et il a bombardé sa planète jusqu'à destruction. En fait. C'est pour se repentir, ils se sont peints en vert. En Space Marine vert. Ok. Mais pourquoi la couleur verte et pas une autre couleur? Bah parce que il y a toute une histoire dessus, mais ils se sortent pas en vert. Alors c'était par rapport à Godot qui va tomber au du bois. Ils se sont pas en vert et ils ne se reprendront en noir que quand ils auront éliminé tous les traits qu'il y avait parmi eux. Là c'est Slanesh. Il est pas du bord lui. Oh la pose. Place, mais il faut du bord. Ils ont toujours des poses les chats, mais je vous jure. Hein, monsieur Go? D'accord, là ça va. Pouic pouic. Bon, enfin bref, comme dirait Pépin. Donc là c'est Slanesh, hein, c'est pour ça que c'est un peu mauve. Enfin, même si à l'époque c'était pas encore Slanesh, mais toi c'était déjà inspiré et tout. Lui c'est Proturbetus. C'est les vieux trucs qu'ils ont mis au goût du jour. En fait non, c'est juste l'ancienne, enfin tout l'ancien background qu'ils ont enfin sorti en figurine plastique, parce que là ils l'avaient sorti en résine chez Forge World. Ouais. Et là ils l'ont enfin sorti en figurine plastique pour jouer à l'époque de 30 000 coups. Il avait sorti deux boîtes d'avant. Ouais, c'est les boîtes qui sont beaucoup en véhicule. Très bien. Beaucoup en véhicule. Voilà.
Ouais, un peu mieux. Désolée pour les reflets du... Après le livre est gros, j'ai pas trop envie de l'écraser. Ils vont toute la description des chapitres d'origine. Et qu'à chaque fois, la photo de leur primaire. Je vais peut-être passer plus vite ou... Ouais, parce que sinon on va passer peut-être 3 heures. Bah là il reste qu'un de batterie. Et d'accord, oui, on a encore les Mortal Realms à faire. Les Space Wolf là. Ah, ceux-là, j'aime bien les Space Wolf. Avec les Man Russes, leur Primark. À chaque fois, on a la photo du Primark. Le Primark, c'est leur chef, en fait. Ouais, c'est celui qui a utilisé ses gels pour créer le. Toi, t'en avais des Space Wolf. Les Space Wolf, j'en ai eu. J'ai eu des Terminators avec quelques-uns que j'avais revendus. Là, on dirait un vampire. Ouais, les Nightwolf, bah c'est pas ces trucs du chaos aussi, je crois. C'est pas des Blood Angel, non? Non, c'est pas encore le même. Blood Angel, c'est mais c'est aussi avec du sang. Ouais. C'est que du sanguin. Blood Angel, Primark, Conrad, déjà, ça fait assez vampire. Quand on regarde les contes vampires de Battle. Hein, bah, quand tu vois les îles comme ça avec les... inspiré vampire. Ouais. Peut-être qu'ils ont un truc avec les vampires, Blood Angel, on en parlait. Ouais, ah bah ouais, justement, avec la petite goutte comme ça. C'est le Primark, c'est Sanguinus, le Primark avec ses ailes du coup. C'est inspiré romain hein, quand on regarde les têtes. Ils sont trop beaux, ouais, j'aime bien. Les dessins, ils sont magnifiques. Même les personnages d'élite, ils ont des trucs romains comme eux. Imagine dessiner ça sur leur étendard. Il y en a qui y arrivent. Hein. Oh. J'ai vu des trucs de peintres hallucinants. Ouais, mais ils décalquent, non? Non, des fois il y en a pas la main, carrément, je trouve. C'est des fous. Bah, c'est magnifique. Les Iron On, eux, c'est mécanique aussi. Vas-y, tourne la page. Avec les reflets. Ouais, bah ouais, c'est embêtant du coup. Les World Letters, eux, c'est des méchants. Donc, les Full Green. Bien, en Angron, il doit être mort, bien disparu. C'est pas un peu le chaos ça avec bah, je crois que c'est les cornes hein, quand tu vois un petit peu. Ouais, quand ça me fait penser à ça. Ouais. Tu vois rien qu'à voir les armures et les tentes, tu avais déjà à peu près une idée de qui allait devenir gentil méchant. Ouais. Et lui, les Ultramarines avec Robut Ginman, qui a été dans une chambre de stase pendant des millénaires et qui a été rouvert, qu'ils ont réussi à remettre en route, enfin remettre en vie il n'y a pas longtemps et qu'on a eu en figurine. Celui-là, j'en figurine récente. On voit enfin sa tête. En dessous de son... Voilà. Mais je l'ai en figurine. Hein, ouais. Là, je l'ai en la figurine nouvelle, c'est pas celle de 30 000, c'est celle de 40 000 qui a terminé. Quoi. Donc c'est le seul Primark, on va dire, que j'ai encore. La Death Guard. On voit les Nurgle. Voilà, rien qu'à voir l'armure, on voit aussi. Hein. Ouais, c'est un peu crépi, tout rouillé, crade. Déjà à l'époque, on voyait déjà les thèmes que ça allait devenir. Mais ça s'est beaucoup plus prononcé. Avec, après, il y a eu 10 000 ans d'évolution, 10 000 ans de... Donc, et lui, c'est devenu un passe-démon. Avec ses cornes, sa tête, bizarre, sa peau rouge. Ouais, je vois. Et Magnus le Rouge, le pilote était encore humain et qui a après devenu prince-démon. D'accord, ouais, ok. Et c'est le chef des Toussaint. Dans le dos. Ouais, et là, c'est les fils de Horus. Et c'est donc Horus, le méchant. Oh, la balayette. Ouais, c'est les ramasses-poussières. Ça fait un peu romain, mais... Ouais, à l'époque, c'est les légions romains, les centurions, c'est beaucoup inspiré de thème romain. Oui, mais un petit marque-page en satin. Ou en satané. Le regard, les écritures. Les salamandres, c'est la peau noire. Ah ouais, avec les trucs verts. Ils sont le plein de volcans. Il y a Ravengard, c'est les volants. Avec Corvus. Corvus Corax, comme Corvus, le BJ, non, le Philippe. Montaillon. L'Alpha Légion. Qui au départ, je pensais que c'était la Légion de Horus, celle-là. Je croyais ça au départ, mais non. C'est assez inspiré serpent, donc autour de son casque. Ouais. Comme ça. Les guides d'empereur, donc ça, c'est un Custodes. Un Custodes. Là aussi, je kiffe. Trop beau. Ouais. C'est les sorts de bataille. Les sorts du silence, c'est les sorts du silence qui peuvent emprisonner les trucs psychiques. Et la garde Custodes, la garde du trône impérial, du coup, la garde de planète Terror. Les assassins, l'ordre Sinister, donc c'est des blasons, ça. C'est blasons, c'est des troupes par la suite. Et les Solar Occident, ça c'est tout ce qui est garde impériale en fait, tout ça. Ils sont oh, ça fait vraiment Star Wars. Ouais. Ah ouais, ça fait penser à Star Wars. C'est un petit peu la garde impériale de l'époque, le Mécanium. T'en as pas un de ces trucs-là? Si, il est là-bas en haut, là-bas derrière, le grand... ah oui, ouais, ok. Le Knight, qui est... mais ça, c'est pareil, c'est de la même époque, on peut jouer sur les deux années, c'est pas sur les deux variants. Attends, je me mets bien parce que...
Et là, tu as l'âge des ténèbres. Donc, en gros, comment c'est arrivé le combat, enfin, la trahison. Sanguinaire et buveur de sang. Ouais, buveur de sang, sanguinaire. Ah, à chaque fois je me trompe. Tout le temps. Sanguinaire, c'est le plus petit, buveur de sang, c'est le plus grand. Ok. Et là, tu as les éléments, comment c'est arrivé jusqu'à maintenant. C'est la chronologie en fait, en gros. En fait, c'est les dieux du chaos qui ont influencé Horus. Et Horus, il s'est pris un petit peu la grosse tête et il s'est dit, bah, je vais affronter mon père, je vais prendre le pouvoir. Bah, tu l'as déjà lu, ce livre, que tu connais tout. Non, mais c'est dans l'univers des 40 000, c'est assez connu. Là, tu auras plus de détails, mais en gros, c'est le résumé. C'est vraiment le truc du chaos. La galaxie de l'époque, du coup. Ça me fait penser un peu à... Il y avait un truc comme ça dans... Conquest. Ouais, sauf que Conquest, maintenant, tu as une grosse fracture au milieu parce que le chaos... Ah oui, ouais, ok. À l'époque, c'était ça. Ouais, là, c'était pas encore le cas. Et jusqu'à quelques années encore, la dernière version de Imperium, c'était comme ça. Ok. Indomitus. C'est un titan. Je découvre des choses. Et puis après, c'est toutes les règles. Et là, tu as les Thunderbolts, les gros véhicules, qui sont jusqu'à maintenant en résine et qui coûtent un bras. Il y a une rumeur comme quoi ils vont les faire en plastique, mais ça fait des années qu'elle traîne cette rumeur. Un Dreadnought de l'époque, c'est ceux qui ça fait vraiment moche. Là, ça me fait penser à dans Alien. Ouais. Avec Ripley qui conduit le machin. À l'époque, ils étaient comme ça, et puis après, se sont diversifiés un peu. Voilà. Ça a évolué. Ils volent. Et les chars. Les chars sont pas trop. Ils peuvent vraiment penser à un Land Raider, celui-là. Le Rhino, c'est exactement le même. C'est même la même boîte, le même châssis. Et après, tu as quelques chars spécifiques qu'ils ont sortis. Je vais essayer de voir s'il y a une truc de soit c'est toutes les règles. On va survoler un peu. Je vais essayer de voir s'il y a une galerie de photos. Voilà. Là, c'est Horus, le Primarque. C'est impressionnant. Celui qui s'est rebellé. Attendez, je vais essayer de faire un peu le... Allez, mon coco. Voilà. Donc lui, il existe en résine chez Forge World, à peu près 100 €. Pour une fille. Ouais. Et en grand format aussi. Elles sont grands comme ça, c'est les Primarques, donc ils sont comme le Primarque que j'ai, plastique. Pardon. Donc il y a des véhicules, enfin des choses récentes, comme les Podlos, ça c'est récent. Ça me fait penser au truc des Nécrons. Non, c'est pas pareil, c'est pas un Obélix, c'est un truc de l'arcage pour l'espace marine en fait. Du fait que ça n'a pas la même couleur, c'est ça, ça me perturbe parce que j'ai tellement l'habitude que c'est... Ah, ça me... C'est les Titans. C'est ouais, non, t'en as pas de ça. J'ai un chevalier, mais c'est quasiment le même truc, mais un peu plus petit, les Titans sont plus grands. Donc là, tu as du Forge World en fait mélangé avec du Games Workshop normal. Et c'est Forge World. Ouais, mais à la base, c'est la même firme ou c'est la même société, c'est la même société. Donc Forge World se spécialise en grand kit résine et Games Workshop fait les petits kits plastique. Et avant, Forge World faisait toute la partie 30 000 que Games Workshop était en train de refaire en plastique, une bonne partie. Donc là, en fait, on a chaque légion avec ses couleurs, quoi. Là, c'est Caro, Nurgle. C'est deux trucs de cornes ou... Ouais, là, ils ont des griffes. Bah là, on voit du coup comment ils sont devenus méchants. Là, il y en a, il y a des cornes aussi. Ouais, c'est ceux qui avaient leurs armures rouges. Ah oui, ok. Là, on voit vraiment comme qui est parti dans le corps. C'est pas pareil. Les salamanders, avec à chaque fois leur Primarque. Il y a Nightler, donc ceux qui sont un peu vampires, du coup. Non, je crois que tous les Primarques qui sont sortis me sont maintenant. La Raven Guard, la Death Guard, avec... Death Guard, c'est les... C'est de Nurgle. Ils sont forts blancs. À l'époque, ils étaient blancs. Dans la Légion, ils étaient blancs, et maintenant, ils sont devenus verts. Ils ont changé leur couleur. Et lui, ça c'est Mortarion, et maintenant, on voit un grand machin volant. Oui, d'accord. Ah, d'accord, oui, il était humain. Ouais. Ça me fait bizarre du coup de les voir. On a le premier capitaine Typhus, qui était déjà à l'époque le premier capitaine. Ça fait trop bizarre de revoir. C'est la garde impériale, enfin, qu'il a fait à l'époque. Énorme. Deux affrontements entre deux Primarques, du coup. C'est forcément les Primarques qui se sont affrontés entre eux. Il y en a qui étaient restés auprès de l'empereur et l'autre qui se sont ralliés à Horus. Ça fait un affrontement. Donc là, c'est deux forces égales, puisque c'est Space Marine contre Space Marine, forcément. Je croyais que c'était un truc de jeu mêlé ou je sais pas trop quoi. Non, c'est pas les alliances en fait. C'est-à-dire que les Blood Angels peuvent s'allier avec tel truc. Quand c'est le noir, c'est qu'on peut. Quand c'est rouge, c'est qu'on ne peut pas s'allier. En gros, c'est un peu de couleur. Vraiment, on peut faire des alliances. C'est parce que c'est les vacances, c'est ça. Voilà, c'est dans une semaine. Il doit être grand, lui. Ouais, énorme. C'est du Mechanicus. Ouais. Tu vois que les trucs de Mars, ils sont bizarres. Un champ de bataille.
c'est un big char là. Un immense titan. Un champ de bataille plus dans les cités en ruine. C'est vrai qu'on sait pas ça. Un spatioporte. Trop beau. C'est la Custodes, là, les cartes d'élite. Une cité russe, donc ça c'est plus genre Necromunda. La garde de l'empereur. Un titan. Un titan sur une monstre. Des photos de figurines. J'ai du mal un Primark. Bah, c'est une Latinor, c'est des Primark. Des missions. Donc voilà. Et ici, on a bon, c'est une autre image avec les Imperial Fist. Et voilà pour le livre. Très beau. Voilà. Franchement, il est beau. Et vraiment en détail les récits de Russe, j'ai lu pas mal de choses, mais c'était tout des résumés. Tandis que là, ouais, tu auras vraiment le background complet, c'est ça? Et les figurines du coup des récits de Russe de l'époque. Franchement, il est magnifique ce livre. Et du coup, j'ai aussi pris le petit ici, du récit de Russe. Donc lui, il était sorti aussi en 2016, je crois. Et lui, il fait partie en fait de Magnus le Rouge, j'en ai vu tout à l'heure. Bah lui, c'est son premier lieutenant en fait, on va dire. Enfin, un de ses premiers, un de ses chefs. Sa tête, elle fait fort égyptien. Ouais, c'est inspiré des Égyptiens et tout ça. Ouais. Donc lui, c'est Harryman. Bon, on peut le sortir, hein, sinon ouais, vas-y, parce que je sais pas le faire. Donc lui, c'est Harryman, le premier et seul archiviste des Two Thompson. Donc c'est ceux avec le gant rouge en fait. Ouais. Son chapitre traduit. Qui au départ étaient gentils et qu'ils ont dû malgré eux partir dans le méchant puisque l'emploi les a un petit peu reniés. Et lui il existe, tout ça c'est la version 30 000. Ça va aller, ça c'est la version 30 000 et ils l'ont fait en 40 000 aussi. Donc en fait il y a les deux versions selon les 2 années, c'est pas du tout la même figurine. Ça c'est l'époque quand il y avait son armure à l'époque. 2016. Oui, ils l'ont sorti en 2016 contre des Space Wolf à l'époque de Russe en fait. Ils avaient sorti 2 boîtes résidus de Russe. Les Space Wolf et lui justement. Ah, il n'y a plus de batterie. Ah mince. Bon. Bon bah, on va finir sur ce petit. Ouais, on fera le plus tard. Voilà. Donc voilà. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Des résidus de Russe. Hop, vite fait. Voilà. Bah on se dit à bientôt. À une prochaine. Pour les on recharge et Realms. puis on fera les Mortal Realms plus tard. Salut tout le monde. Là, alors on a eu aussi un t-shirt que Bargain Spirits ont commandé chez eux. On avait un t-shirt offert et il ne restait plus que la team Hereticus. Les impérialistes, il n'y en avait plus. Voilà, un beau t-shirt en coton. Donc taille S pour Lulu. Ouais, et imprimé, c'est vraiment une belle impression. Ouais. Donc voilà ce qu'on a eu en plus. Allez, on laisse, salut.